Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est hyper important pour moi. C'est Lolo, ma cousine, qui est comme ma grande sœur. Ça a toujours été un modèle pour moi depuis que je suis gamine. Et ma Lolo, c'est la plus belle des femmes aujourd'hui. Elle a le cancer du sein triple négatif et on a vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Lolo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cancer du sein triple négatif? Alors le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer qui a 0 récepteur, donc 0 hormone. Donc du coup, les défenses immunitaires en fait ne sont pas en capacité de le détecter dans le corps. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un cancer très grave car aujourd'hui il n'y a pas de traitement en fait en cas de récidive. Donc c'est-à-dire que toi par exemple, tu as eu des rechutes en fait pendant ta chimio, C'est ça. Ton immunothérapie, Voilà. tout ça. Voilà, donc en fait moi j'ai été détectée au mois de février dû à une petite boule que j'ai sentie en fait sur mon sein, voilà, qui était assez douloureuse, donc qui est extrêmement rare parce qu'en général le cancer ne fait pas mal, on le sent pas au niveau de la douleur. J'ai été opérée le 10 mars, donc j'ai eu le ganglion de sentinelle d'enlever qui était négatif, donc pas de métastase au niveau du TEP scanner, donc voilà, Les cancer TEP pris à temps. C'est pour savoir si tu n'as pas... On te scanne de la tête aux pieds C'est ça. pour savoir où le cancer va se mettre ou se met pas. Voilà, tout à fait, voir s'il y a des cellules qui ont pu se poser sur d'autres organes en fait. Donc je commence le protocole de chimiothérapie classique, 3 EC toutes les 3 semaines. C'est les chimios qui font perdre les cheveux. Et ensuite, donc j'ai commencé les Taxol. La première Taxol, j'ai ressenti une masse. Donc là c'était plus une boule, c'était une grosse masse molle, extrêmement douloureuse, toujours dans le même sein mais pas placée au même endroit, donc elle était à peu près positionnée ici. Donc j'ai eu une échographie de fait et une biopsie qui s'est avérée positif au triple négatif, donc deuxième tumeur, donc récidive du premier, ou une cellule qui traînait par là et qui a pu se redévelopper, en tout cas bref elle s'est redéveloppée quand même sous chimiothérapie. D'accord. J'ai continué les examens suite à celui-là et il s'est avéré que il le voyait plus en fait, ni au TEP ni à l'IRM que j'ai fait le 8 août. J'avais une légère lésion à peine visible. Okay. Donc on pensait que les Taxol faisaient leur boulot et que voilà, qu'il était en phase de diminution en tout cas. Donc il a comme été prévu que je sois réopérée quand même, donc suite à ça, d'une mastectomie totale avec la chaîne ganglionnaire d'enlever. Ça veut dire qu'on t'enlève totalement ton sein. Le sein Et toute la chaîne ganglionnaire. Mais on attend, puisque les résultats sont positifs, on attend la fin de mes traitements. Donc au Taxol se rajoute la carboplatine qui est une autre chimio. Okay. Donc toutes les semaines j'avais Taxol plus carboplatine d'injecter et l'immunothérapie toutes les 3 semaines. Donc ça, tu parles de médicaments, mais t'as plein d'effets secondaires, t'es crevé. Bah, je perds mes cheveux, je perds mes tes sourcils, mes cils, je suis hyper T'as fatiguée, plus de seins. sensibilité, voilà, bon, pas encore. Il t'en Pas reste encore un. à ce moment-là, pas encore. Ah, il va encore. Pas encore opéré. Bon, des douleurs dans les ongles, une grosse fatigue, voilà, les muscles, plus de muscles dans les jambes, enfin voilà, très très compliqué. Je vais être opérée le 22 septembre du coup pour donc, la mastectomie totale. Et une semaine avant l'opération, la masse qui avait totalement disparu revient. Mon mari me conseille d'envoyer un mail quand même à mon gynécologue quand même pour pour être sûr et avant l'intervention, et donc ce que je fais, et donc l'après-midi même il me convoque, on fait une échographie et il s'avère que le cancer est de nouveau là, mais cette fois-ci il s'est propagé dans tout mon sein. Okay. Voilà, donc infiltrant, intérieur, muscle pectoral touché, voilà, donc tout le sein entamé, donc chose extrêmement rare parce que donc je suis sous traitement, et ça en un mois. Ça c'est assez rare puisque les médecins sont inquiets. C'est très rare, voilà, les médecins sont très inquiets parce que bon, une récidive précoce sur ce cancer-là est relativement très souvent, mais sous chimio quand même relativement rare et aussi rapide quoi. Ouais. Puisque j'ai été opérée quand même au mois de mars et au mois de septembre le cancer est propagé dans tout mon sein quoi, donc compliqué. Et pour rappel, t'as quel âge? 40 ans au moment du cancer. Elle est hyper jeune. Voilà, 40 ans au moment du cancer. Donc comme tout le monde, au départ, voilà, on m'annonce un cancer du sein, comme tout le monde, effectivement un cancer qui se soigne bien aujourd'hui, de bons résultats,
Les gens me le disent autour de moi, oh bah c'est un cancer du sein, donc voilà, tu vas t'en sortir rapidement, tu vas sur ton protocole et puis terminé quoi. Moi c'est pareil, quand tu m'as annoncé ça, on s'est dit le cancer du sein c'est cool quoi. Ça voilà, se c'est bien. cool, c'est cool, ça, c'est le cancer le plus simple, le plus facile à traiter, et non. Et non en fait non. Et non, parce qu'en fait dans le cancer du sein, en fait il y a le cancer hormonal, qui est un cancer qui se soigne relativement bien s'il est pris à temps, mais il y a le cancer triple négatif qui aujourd'hui en fait touche 7200 personnes en France. Et il y a quand même encore 1200 décès chaque année, voilà, dû à ce cancer-là. C'est un cancer qui se soigne très très mal, parce qu'il n'y a que 10% en fait de gens qui arrivent à se traiter sous chimiothérapie, tout le reste non quoi. Et surtout qu'ils ont pas forcément de solution au niveau des traitements pour les récidives. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, si jamais le cancer il se met sur le foie, sur les os, sur le cerveau, sur le sang, si c'est pas opérable, c'est merde. C'est la merde. Voilà, si c'est pas opérable, en fait tout ce qui est opérable, tout ce qui peut être retiré, bah, rallonge en fait la durée. Si c'est des organes vitaux qui sont pas opérables, voilà, ils n'ont pas de solution aujourd'hui pour soigner ce cancer. Voilà, donc le triple négatif reste un cancer très grave, infiltrant et agressif, très agressif. Voilà. Mais t'es forte. Oui, très très forte. Je vais commencer la radiothérapie, j'ai l'immunothérapie continue et d'autres protocoles de chimio qui vont être mis en place via l'Institut Marie Curie à Paris, qui m'a donné un second avis en fait. Voilà. Donc pas hésiter aussi à demander des seconds avis en fait pour élargir en fait les traitements qui peuvent être possibles et intégrer aussi des essais, des études d'essais, voilà, des essais cliniques. Voilà. Je suis fière de toi. Merci la cousine. C'est trop fort. Donc Malolo, toi qui es dans les traitements tous les jours, qui vois des malades au quotidien, qui es malade toi-même, est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors aujourd'hui, en tant qu'esthéticienne... Parce que toi, t'es esthéticienne. Voilà. À la base, elle est esthéticienne. Oui, voilà, elle est super bonne, elle est esthéticienne. Regardez-moi cette bombasse. Donc voilà, c'est mon métier. Et du coup, c'est vrai que ce métier m'a permis en fait d'améliorer mon quotidien pour travailler l'estime de moi-même en fait. Et garder quand même un physique qui permet en fait aux gens de ne pas forcément voir la maladie. Est-ce que toi, tu te maquilles? Elle a des petits bandeaux qui sont assortis à sa tenue, elle est toujours apprêtée, t'es toujours canon, tous les jours. Voilà, j'essaye en fait aujourd'hui de camoufler la maladie par le maquillage, par les accessoires au niveau des bonnets, parce que on peut travailler sur les accessoires de niveau du bonnet qui peuvent être devenir une action de mode quoi, tout simplement. Les sourcils, parce que c'est hyper important. Dans la maladie, on perd ses cheveux, ses sourcils, ses cils. Donc on a le teint plus clair parce qu'on n'a pas le droit au soleil. Donc c'est vrai la maladie est visible en fait avec les traitements. En fait, le cancer ne rend pas malade en fait physiquement. C'est les traitements qui rendent malade physiquement. Le regard que je pouvais avoir sur moi devant la glace tous les matins me rappelle la maladie et me ramène à la maladie. Et ça pour moi c'était insupportable en fait. Donc moi voilà, grâce à mon métier j'ai pu m'embellir en fait au niveau du maquillage, travailler mon teint, mes sourcils, mes cils avec des faux cils, voilà, il existe maintenant plein de choses pour arriver à faire des faux cils qui soient magnétiques ou à coller, mais c'est pas le cas de tout le monde quoi. Pendant mes traitements en fait j'ai fait le choix de refaire une formation en fait de socio-esthéticienne qui est une formation en fait qui me permettrait de travailler en fait justement en oncologie ou avec les personnes âgées. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, voilà, en général, maisons de retraite, mais aussi les prisons. Pour redonner voilà, la féminité, l'estime de soi en fait, parce qu'une femme, quoi qu'il en soit en fait, reste une femme quoi. Faut dire aussi que toi tu donnes déjà des conseils à tes petites collègues malades. C'est ça. Elle booste ses collègues en malades, oncologie. En oncologie. Elle arrive en oncologie, elle donne des conseils sur le maquillage. C'est un moteur Lolo. Ça a toujours été un moteur. C'est ça. Et dans notre famille et pour tout le monde. Oui, il faut garder le moral, il faut garder sa joie de vivre, il faut garder espoir. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit. La maladie, c'est la seule chose qu'on peut pas contrôler en fait dans son quotidien. C'est la seule chose où on peut avoir tout l'argent du monde, on peut pas acheter sa santé. Maintenant, une fois qu'on est malade, eh ben il faut l'affronter, il faut se battre et puis il faut pour ses enfants, pour son mari, pour ses amis, pour sa famille, garder une image
de soi en fait qu'on avait avant. Alors sans cheveux certes, mais les cheveux ça fait pas la féminité. On peut garder une féminité sans cheveux, je veux dire, ça a été prouvé par Demi Moore, exactement. Voilà, par des stars de cinéma, ça a été une mode à un moment donné d'ailleurs de crâne rasé. Effectivement, en oncologie, je me permets en fait de donner des conseils effectivement. C'est le moteur à mes copines de chimiothérapie parce que c'est hyper important et aujourd'hui les hôpitaux n'ont pas forcément les moyens de faire intervenir des sostéticiennes ou pas forcément tous les jours et malheureusement il y a des malades tous les jours qui sont en oncologie. Et tout le monde mérite en fait d'avoir ces conseils-là parce que c'est hyper important pour son entourage parce que le physique c'est signe de bonne santé en fait et pour ses enfants c'est hyper important d'avoir un physique agréable et puis... Ouais, parce que toi t'as une grande fille. J'ai une grande fille de 21 ans et un fils qui a 14 ans. Ouais. Voilà. Et tous les jours elle se fait belle pour ses enfants et son mari. C'est ça, il faut pour ma famille, pour ma cousine, pour les amis et puis voilà et puis il faut se battre contre cette maladie et il faut surtout prendre conscience qu'aujourd'hui le cancer du sein ne se soigne pas forcément bien. Il y a encore 1200 personnes qui en décèdent, et c'est pas acquis et ce triple négatif est un cancer qu'il faut prendre conscience dans sa gravité et dans ce combat qui est dur au quotidien parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. À chaque examen que je passe, je sais pas s'ils vont découvrir des métastases qui seront posées parce que pareil, ce que les gens ne comprennent pas non plus au niveau métastases, c'est la question qu'on m'a souvent posée. Quand je fais DAP scanner, on me dit alors est-ce que tu as des métastases ailleurs ? Quand je dis non, les gens me disent ah bah c'est cool, t'es sauvé. Bah non. Mais non. Non parce que mon premier cancer du mois de mars en fait, je peux avoir eu des cellules en fait qui soient passées dans mon sang et qui se promènent dans mon système sanguin en fait et qui se baladent. Et pour l'instant ils sont indétectables sous le TEP scanner parce que le TEP détecte jusqu'à 2 mm. Voilà, en dessous il ne voit pas. Donc une cellule le fait moins de 2 mm donc il ne le voit pas. Donc les cellules peuvent se balader et 2, 3, 4 ans plus tard elles peuvent se poser. Elles peuvent se poser sur un organe, donc le poumon, le cerveau, le foie, les reins, enfin les os, tout ce qu'on veut. Et ça sera une récidive du cancer du sein, même si le cancer du sein a été soigné il y a 3 ans de ça. Il peut se trimballer dans le sang en fait, pendant plusieurs années. En fait. D'où les traitements hormonaux pour les gens qui ont des cancers hormonaux, et d'où les traitements immunothérapie pour les gens qui ont des triples négatifs, en fait, pour continuer à traiter en fait, les cellules qui peuvent traîner dans le sang voilà, depuis les premières opérations et qui peuvent se poser sous 5 ans, années de rémission entre parenthèses du cancer du sein. Ouais, ça veut dire que l'immunothérapie, pour rappeler, pour expliquer, en fait, c'est un traitement qui te permet de créer des cellules immunitaires qui vont à l'intérieur de toi, qui vont combattre le cancer. Et s'ils y arrivent, t'es en rémission, mais t'es en rémission, ça veut dire que pendant 5 ans, t'as un coup près qui va te dire à chaque TEP scan, au cas où, tu risques toujours de rechuter. Quoi. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, 5 ans pour des cancers hormonaux, on va dire une dizaine d'années pour des cancers triple négatifs. Ok. Voilà, ça peut durer un peu plus longtemps parce qu'il y a des récidives, il y a beaucoup de récidives en fait. Il y a 30% de récidives dans les premières années, donc c'est... Voilà, on va dire qu'il faut plus de temps au niveau de se dire qu'on est tranquille, en fait, débarrassé, mais en général, il est assez agressif, donc les récidives se font quand même 30% des cas dans les premières années. Avec Lolo, on a envie de faire bouger les choses. Ça serait bien, ouais. Pour le cancer du sein triple négatif, et en fait, on a décidé ensemble de mettre en place quelque chose, c'est-à-dire que pour chaque achat que vous ferez sur le store, on va donner 1 € à la recherche pour le cancer du sein triple négatif, c'est ce qu'on aimerait, pour trouver des traitements qui soient efficaces et pour pas que tu sois dans cet état-là. Voilà. Où les femmes, les tantes que vous avez, les sœurs, les mères, ou vous-même, plus tard, dans quelques années, ouais. Que vous puissiez avoir un traitement adapté, contre le cancer qui soit adapté du triple négatif, du cancer du sein triple négatif. On va essayer de mettre des choses en place. Lolo, c'est notre marraine, on est trop fiers et je t'aime. Moi aussi, ma cousine.